Il a donné à sa base America Great Again, MAGA, ce qu'il voulait manger. Vance, c'est le vice-président, si vous voulez, qui coche toutes les cases, c'est-à-dire qui prépare la suite et qui assoit le contrôle de Trump sur le parti républicain, mais pas simplement pour l'élection présidentielle, mais pour les élections parlementaires et puis les élections à l'intérieur des États. C'est une machine qu'il faut bien comprendre est beaucoup plus large que l'élection présidentielle. C'est-à-dire que l'enjeu, et même démocrate aujourd'hui, c'est de résister dans les deux chambres. Et si les républicains sont très forts parce que c'est des candidats Trump qui peuvent gagner dans les deux chambres et qui peuvent gagner dans les États, et ça assoit véritablement le pouvoir du parti républicain et surtout de Donald Trump. Donc l'affaire de famille dont vous parlez, elle est bien réelle. Maintenant, sur la partie programme, oui, le bad cop pour le reste de la société américaine, c'est M. Vance. Et lui, ça lui permet très concrètement, en tout cas c'est l'analyse que moi j'ai fait, contrairement à ce qui a été dit parfois même dans d'autres médias, cette volonté de recentrage est venue bien avant le débat et bien avant l'attentat. Certains disent oui, c'est un mensonge éhonté par rapport au projet, qui est lui quand même très conservateur, parce qu'il s'affiche comme très conservateur sur plein de sujets sociétaux, économiques, internationaux, mais pas au point de M. Vance qui est isolationniste. Par exemple, de Donald Trump, on le redit, pour s'affirmer dans l'élection, aujourd'hui, c'est le président de tous les Américains. Il l'a dit en introduction, c'est pas un hasard. Après, il a tapé sur les démocrates, notamment sur Pelosi, ainsi de suite. Ça a été un discours pour le coup de combattant. Mais le début est le discours de quelqu'un, et il a dit d'ailleurs, j'arrêterai de vous parler de l'attentat, parce que ça me fait trop mal, comme s'il ne voulait plus en bénéficier ou qu'il voulait le mythifier encore davantage. De là, on est face à un candidat qui veut aller plus loin, et qui veut aller plus loin, notamment selon le candidat qui sera en place à place de Biden. Mais la stratégie de campagne, elle est le recentrage. Maintenant, est-ce que ça change le contenu du programme? J'en suis pas certain, parce que malgré tout, le cœur du moteur électoral, c'est quand même ça, et c'est le cœur de la volonté politique affichée par Donald Trump. Après, tout dépendra de ce qui se passe au Congrès. Si vous êtes en majorité, parce que l'ultra, c'est un peu compliqué dans les deux chambres, faites ce que vous voulez. Si vous avez une des deux qui est contre vous, vous faites plus ce que vous voulez. Pour 2025, qui restera dans les tiroirs ou dans les cartons.